Quelle influence la Charte canadienne des droits et libertés a-t-elle sur les lois et les politiques d'immigration au Canada? Au Canada, le 4 avril marque la Journée des droits des réfugiés en mémoire de l'arrêt Singh, une décision rendue le 4 avril 1985 par la Cour suprême. Mais qu'est-ce qu'un arrêt? En droit, un arrêt est une décision rendue par un très haut tribunal. Ici, nous parlons de la Cour suprême du Canada. Dans le jugement Singh, en 1985, la Cour suprême du Canada a déterminé que les garanties juridiques de la Charte canadienne des droits et libertés s'appliquent à toute personne physiquement présente au Canada, incluant les demandeurs d'asile étrangers. La Cour a également déclaré que les réfugiés ont droit à une audition complète de leurs revendications avant d'être reçus dans le pays ou expulsés. Ce jugement a profondément modifié l'approche du Canada à l'égard des réfugiés. Pour bien comprendre, voici le contexte de l'arrêt Singh. Entre 1977 et 1981, 6 citoyens de l'Inde, tous sikhs et portant le nom Singh, ainsi qu'un citoyen guyanais d'origine indienne, déposent séparément des demandes d'asile au Canada. Tous affirment qu'ils feront face à des persécutions dans leur pays d'origine pour des raisons de race, de religion ou pour leurs activités politiques passées, s'ils y sont renvoyés par le Canada. Les 7 demandes sont refusées par le gouvernement fédéral, selon l'avis du Comité consultatif du statut de réfugié, puis par la Commission d'appel de l'immigration. Dans chaque cas, la Commission a jugé que les demandeurs n'avaient pas de motif valable de demander le statut de réfugié, incluant une crainte raisonnable d'être persécutés en cas de déportation. Les 7 demandeurs ont été autorisés à expliquer leur situation à ces organismes dans des demandes écrites. Ils ont également été interrogés sous serment par un agent de l'immigration. Toutefois, dans le système d'immigration de l'époque, le Comité consultatif du statut de réfugié et la Commission d'appel de l'immigration étudient les cas et prennent leurs décisions en privé. Aucun des demandeurs n'a bénéficié d'une audition en appel de ces comités décisionnels, ni de la possibilité d'entendre les arguments invoqués contre eux et d'y répondre. Les décisions sont contestées devant les tribunaux jusqu'en Cour suprême. En raison de la similarité des enjeux juridiques, les 7 affaires sont réunies dans une seule cause, appelée Singh contre le ministre de l'Emploi et de l'Immigration. Le jugement de la Cour suprême. La cause Singh est étudiée par 6 juges de la Cour suprême qui autorisent tous l'appel et ordonnent à la Commission d'appel de l'immigration d'accorder aux 7 demandeurs une audience complète avant de prendre une décision concernant leur revendication du statut de réfugié. La cause de 1985 est l'un des premiers jugements de la Cour suprême touchant la Charte canadienne des droits et libertés, entrée en vigueur 3 années auparavant. Par conséquent, la décision a une influence déterminante sur les interprétations futures de la Charte. Les 6 juges s'entendent sur le fait que l'appel des demandeurs doit être autorisé, mais ils arrivent à cette décision pour des raisons différentes. 3 d'entre eux affirment que l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui stipule que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. S'applique également aux étrangers qui demandent le statut de réfugié d'un point d'entrée au Canada. Les juges affirment que le mot « chacun »
ne se limite pas aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents et englobe toute personne présente sur le sol canadien. Les juges affirment que les demandeurs redoutent des persécutions. Par conséquent, en les privant d'une audition complète, le système d'immigration viole leurs droits de justice fondamentale garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Le gouvernement fédéral affirme qu'offrir une audition à tout demandeur de statut de réfugié représente une somme de temps, de dépenses et de complexité qui mettrait trop de poids sur le système d'immigration. Il soutient que dénier aux demandeurs les droits de l'article 7 correspond aux limites raisonnables telles qu'établies par l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, la Cour suprême du Canada en juge autrement. L'impact sur le système d'immigration. 4 ans après le jugement Singh, le gouvernement fédéral réorganise le système de détermination du statut de réfugié en créant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, un organisme quasi-judiciaire qui entend des auditions à la défense des demandes du statut de réfugié. Le système rencontre des difficultés pendant des années, notamment une très longue liste d'attente de demandeurs, la nomination de membres du comité non qualifié à cause du favoritisme politique et dans plusieurs cas des allégations de corruption et de subordination contre certains de ses membres. Plusieurs de ces problèmes, particulièrement les nominations partisanes de personnes non qualifiées au Conseil, ont été résolus depuis, et le système est devenu plus rapide et efficace. Cependant, des milliers de demandeurs de statut de réfugiés qui arrivent au Canada chaque année sont toujours soumis à une très longue procédure. Les conséquences de l'arrêt Singh. Les demandeurs du statut de réfugié au Canada ont désormais le droit de faire entendre personnellement leur cause. Le Canada a fondé la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada afin de tenir des audiences justes dans un délai raisonnable. Le gouvernement du Canada fournit aux demandeurs du statut de réfugié le nécessaire pour vivre dans l'attente de leur audience. Bref, avec l'arrêt Singh, le 4 avril 1985, la Cour suprême a reconnu que la Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et les libertés fondamentaux des demandeurs du statut de réfugié au Canada. Le système de détermination du statut de réfugié doit respecter les principes de justice fondamentale. La justice fondamentale exige que les demandeurs du statut de réfugié aient droit à une audience orale lorsque leur crédibilité est remise en question. Rappelle-toi que les droits individuels garantis par la Charte canadienne des droits et libertés protègent toute personne qui se trouve en sol canadien, qu'elle soit ou non citoyenne du Canada, sauf quelques exceptions comme le droit de vote.